Bonjour tout le monde. Bien sûr, nous allons, comme toujours, suivre nos cours concernant la première année du bac. Nous avons terminé les deux premières parties, qui sont la biographie de Jean Anouilh et la mythologie grecque. Donc, je rappelle que la lecture est primordiale. S'il vous plaît, lisez l'œuvre. Lisez l'œuvre parce que c'est très important, parce que vous avez besoin d'un vocabulaire et vous avez besoin d'un bagage. Donc, je ne vais jamais cesser de vous dire que la compréhension, c'est bien, mais il faut bien sûr aussi lire l'œuvre, lire le roman, parce que c'est très 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 important. Donc, nous avons commencé par la biographie de Jean Anouilh. Nous avons parlé des choses les plus importantes dans sa vie et surtout ceux qui ont une relation avec bien sûr l'œuvre Antigone. Bien sûr, normalement, on devait dans un premier temps étudier le mythe d'Oedipe, mais j'ai trouvé primordial et très important que nous commençons par une petite introduction, une petite définition de la mythologie grecque parce que c'est très important, parce que Antigone, Oedipe, tout ça appartient à une époque bien définie qui est la Grèce ancienne. Et normalement, ce peuple-là est connu par la mythologie grecque. Normalement, il fait partie de l'histoire. Donc, j'ai jugé que c'était très très important que, je sais pas, que il fallait faire un petit cours. D'accord? Je sais que ce n'est pas un cours qui est très profond concernant la mythologie grecque, mais l'important c'est que vous ayez des informations, des généralités par rapport à la mythologie grecque. Maintenant, bien sûr, notre troisième cours, ou bien troisième partie, qui s'agit bien sûr du mythe d'Oedipe, euh, et après cette partie, bien sûr, nous allons rentrer dans le vif du sujet qui est Antigone. N'empêche que dans le mythe d'Oedipe, je vais quand même vous faire quelques petites indications par rapport à ce qui va suivre pour notre roman principal et initial qui est Antigone. Donc, le mythe d'Oedipe. Oedipe, dans la mythologie grecque, c'est un roi, le roi de Thèbes. Il est le fils de Léos et de Jocaste, roi et reine de Thèbes. Thèbes, c'est la ville, bien sûr, où les actions d'Antigone se passent. Et normalement, Oedipe, le père d'Antigone, est un roi. La reine Jocaste était enceinte, donc il attendait un enfant. Et comme le veut la coutume et l'habitude des Grecs, son mari, le roi Léos, le roi de Thèbes à cette époque-là, bien sûr, devait euh, parler aux dieux de la mythologie grecque, pour bien sûr savoir quel était le futur de cet enfant-là, qu'allait se passer. Et c'était vraiment quelque chose de très naturel à cette époque-là. La réponse de l'oracle était vraiment terrible. L'oracle va dire à Léos que le fils qu'il était en train d'attendre, le fils qu'il attendait, allait le tuer et épouser sa femme. Ça veut dire l'enfant allait tuer son père et épouser sa mère. Ce qui veut dire bien sûr que c'était un enfant qui avait une malédiction. Donc, Léos, qu'est-ce qu'il va décider? Il va essayer d'échapper au destin. Et comme vous le savez, on ne peut jamais échapper à notre destin. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attacher les deux pieds de son enfant, qui est nouveau-né. Il va ordonner à l'un de ses serviteurs, ou bien l'un de ses gardes, d'aller et abandonner cet enfant-là dans une montagne aux bêtes sauvages. Normalement, cette montagne-là se trouvait sur les flancs de d'une ville qu'on appelait Cétéron. Ce bébé, normalement, qui allait être abandonné, normalement, le serviteur avait de la peine, avait de la pitié de laisser un petit enfant dans la. Et bien sûr, cet enfant-là allait sûrement être dévoré par les monstres. Donc, qu'est-ce que le serviteur va faire? Il va le confier à des bergers. Par coïncidence, il y avait des bergers, et normalement, ces bergers-là étaient des serviteurs
du roi de Corinthe, normalement le roi de la ville des Citérans. Donc ce roi, le roi Corinthe, va amener, pardon, les bergers qui travaillaient bien sûr chez le roi Corinthe vont l'amener alors mais à leur maître qui est le roi, qui s'appelait Polybos. Polybos avait bien sûr une femme qui s'appelait Pé Péréboïa. Donc ces noms-là, vraiment, ils sont difficiles, mais il faut toujours mettre à l'esprit que ce sont des mots grecs, d'accord, qui appartiennent à la Grèce. Et comme on le sait, si vous connaissez des joueurs de football qui font partie de la sélection de la Grèce, vous savez qu'ils ont des noms un peu difficiles. Donc c'est normal. Les noms que vous entendez, c'est normal, et vous n'êtes pas dans l'obligation d'apprendre tous ces noms. Le plus important, c'est Léos, Jocaste, bien sûr, parce qu'ils sont père et mère d'Oedipe. Bien sûr, Éthéocle, Polynice, Antigone et Ismène. Créon, le roi, son fils Aimon et sa femme Eurydice. Pour les autres noms que je suis en train de dire, si vous souhaitez bien sûr les garder à l'esprit, c'est bien. Si c'est pas le cas, vous n'êtes pas de- on vous demande jamais, bien sûr, c'est ce genre de questions dans l'examen régional. Et bien évidemment, parce que vous n'êtes pas en train d'étudier Oedipe, mais vous êtes en train d'étudier Antigone. Donc, c'est juste pour vous éclaircir ce point-là parce que apparemment les noms sont difficiles. Donc je répète, bien sûr, la reine Jocaste attend un enfant, le roi Léos va essayer d'échapper au destin et essayer de se débarrasser de cet enfant-là parce que les dieux ont dit que cet enfant-là allait épouser sa mère et tuer son père. Donc il ordonna à l'un de ses serviteurs d'attacher, il a déjà attaché les pieds de son enfant, il a ordonné à un de ses serviteurs de laisser son enfant dans les montagnes dans le but que cet enfant-là soit bien sûr tué ou bien mangé par les monstres. Donc le serviteur n'a pas pu faire cela. Il a confié cet enfant-là à des bergers du roi de Corinthe. Le roi s'appelait Polybos, comme je disais. Sa femme s'appelait Pyrobia. Et normalement, cette femme-là n'avait pas un enfant. Et justement, il voulait avoir un héritier. Donc, Polybos va l'appeler Oedipe. Donc, c'est le roi de Corinthe qui va appeler Oedipe Oedipe. Pourquoi Oedipe? Parce qu'il avait les pieds enflés. Et pourquoi il avait les pieds enflés ou bien gonflés? C'était dû à l'attachement fait par son père. Parce que, comme je vous ai dit, dès qu'il a été né, son père a attaché ses pieds. Donc, ce roi, il va élever Oedipe comme son propre fils. Des années passent. Un jour, pendant une petite bagarre, querelle, un Corinthien, ça veut dire un citoyen de la ville de Cétéron, traite Oedipe de l'enfant trouvé. C'est comme s'il était en train de l'insulter. Il lui dit, voilà, tu n'es pas un prince, mais tu n'as été que retrouvé dans la montagne. Bien sûr, Oedipe avait le sang vif et comment dire, il se mettait en colère très important. Donc, il alla demander directement la vérité auprès de ce qu'on appelle la Pythie de Delphes. C'est une ville où il y a bien sûr, c'est comme si c'était une cité de Dieu, où bien sûr chaque personne essayait de demander s'il avait besoin d'une information ou quoi que ce soit. Il partait bien sûr voir cet endroit-là, il partait voir les Pythies de Delphes. Une petite information par rapport, si vous voyez maintenant dans l'œuvre d'Antigone, vous allez voir qu'il y a une relation entre Antigone et la boîte à merveilles. Si vous voyez la mère d'Ahmed Sfraoui et lui-même, quand ils avaient des problèmes, et l'Aïcha bien sûr, ils allaient faire quoi? Ils allaient bien sûr au mausolée, ils visitaient l'Adreha, ils visitaient Sid al-Arrafi, ainsi de suite. C'est le même principe. Ça veut dire, il y a des élèves qui disent, voilà, non, la superstition n'existe que dans la boîte à merveilles. Non, si vous souhaitez avoir des exemples, par exemple, de la superstition, même Antigone, même Oedipe, vous avez des histoires de superstition. Ça veut dire, il ne faut jamais se limiter dans la compréhension superficielle que vous avez des romans, mais il faut toujours essayer d'aller de plus en plus au profond. C'est pour ça, je répète et je répète, qu'on a fait la biographie de Jean Anouilh. Pourquoi on a pris tant de minutes pour expliquer cette biographie, expliquer la mythologie grecque. Donc, Oedipe alla bien sûr, disons, vers les dieux pour demander quelle était la vérité. En chemin, un vieillard monté sur un char lui commande un peu trop,
impétueusement de s'écarter de son chemin. Donc il va rencontrer un vieillard. Ce dernier va lui demander de s'écarter de son chemin. Oedipe, comme je disais, avait le sang vif. Il va le tuer. Il n'a pas aimé la façon euh, avec laquelle le vieillard lui a parlé, donc il l'a tué. C'était bien le roi Léos. Donc ce vieillard-là rencontré était le père d'Oedipe. Et c'est la première partie de la prophétie qui a été accomplie, ou bien réalisée, ou bien le destin a été réalisé comme le dit la prédiction des dieux. Donc, ce vieillard-là était le roi Léos, le père. Ainsi, Oedipe accomplit la prophétie sans le vouloir. Ça veut dire, il faut comprendre, quand on dit qu'il va tuer son père, Oedipe ne savait pas que c'était son père. Et c'est comme ça que le destin nous fait des tours. Donc, il ne savait pas que ce vieillard-là était son père. Donc, il le tua. Et ainsi, Oedipe tua son père. Après de longues journées, Oedipe arriva à la ville de Thèbes. Qu'est-ce qui se passait à cet instant-là à la ville de Thèbes? Il y avait un monstre. Un monstre qu'on appelait le Sphinx. Le Sphinx, c'est un lion qui a une tête de femme. Cette créature bloquait toutes les routes, toutes les portes de Thèbes. Donc on ne pouvait pas rentrer à Thèbes ou bien en sortir. Donc les portes étaient bloquées par le Sphinx ou bien cette créature-là. Donc il tuait et dévorait les voyageurs qui ne pouvaient résoudre l'énigme fameuse qu'il leur proposait. Donc ce sphinx-là, il était devant les portes de Thèbes. Avant de tuer un voyageur, ou bien le dévorer, il lui donnait une petite question en forme d'énigme. Donc si cette personne arrive à répondre, donc c'est bon. Si ce n'est pas le cas, il le dévora et personne n'a pu, bien sûr, euh, faire le nécessaire pour résoudre l'énigme. L'énigme, c'était quoi? Je vous le dis juste afin que vous ayez connaissance. L'énigme disait que le sphinx demandait quel est l'animal qui le matin marche sur ses quatre pieds, à midi il marche sur deux et le soir sur trois. Oedipe vient. Elle entend cette prophétie et très rapidement elle répond, sans hésiter, c'est l'homme. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais l'homme, le matin de sa vie, donc il voulait dire par le matin, c'est le commencement. Quand on est né, normalement on marche à quatre pattes. Après, bien sûr, à l'âge adulte, on commence à marcher avec deux. Et quand on est vieillard, on marche à l'aide d'une canne pour, bien sûr, se tenir notre poids. Le sphinx a été vexé, se suicide. Le sphinx, parce que normalement il croyait que son énigme, personne, de chez personne, ne pouvait la résoudre. Donc quand Oedipe a pu résoudre l'énigme, donc le sphinx a été vexé et s'est suicidé. Oedipe, bien sûr, va être le roi, le héros de Thèbes. Pourquoi? Parce qu'il a pu libérer Thèbes du sphinx. En guise de remerciement, donc pour le remercier, les Thébiens, les Thébiens ou les Thébiens, ce sont les citoyens de la ville de Thèbes, vont le nommer roi. Et comme épouse, bien sûr, ce sera la veuve de Léos. Léos est mort, donc la reine Jocaste n'a pas de mari. Les Thébiens souhaitent récompenser Oedipe parce qu'il les a aidés. Donc ils vont lui donner comme épouse la reine Jocaste. Pendant plusieurs années, ce couple-là va vivre heureux. Et bien sûr, comment on va le savoir? Parce que ils vont avoir quatre enfants, Éthéocle et Polonis, deux garçons, Antigone et Ismène, deux filles. Et c'est ainsi que la seconde partie de la prophétie de l'oracle est accomplie. La seconde partie voulait dire qu'il allait épouser sa mère. Donc, pour comprendre, parce que des fois les gens ils sont choqués quand on leur dit voilà, cet homme-là va épouser son père et épouser sa mère et tuer son père. Pas mal de gens disent mais comment il va faire? C'est impossible, on ne peut pas faire ça. Mais normalement, Oedipe, c'est le destin. Il ne pouvait pas savoir. Est-ce qu'Oedipe savait que le vieillard rencontré dans la montagne était son père? Non, il ne savait pas. Il l'a tué, alors que c'était son père. Jusqu'à maintenant, même après avoir quatre enfants, euh, euh,
Oedipe ne savait pas qu'il a tué son père. Elle est l'épouse de sa mère. Il a épousé sa mère. Donc, il ne sait même pas que Jocaste et Oedipe étaient en réel mère et fils. Donc, il ne le savait pas. Il s'est marié et les années passent. Et bien sûr, comme je vous ai dit, Éthéocle et Oedipe et Jocaste vont avoir quatre enfants. Quatre enfants. Deux garçons, comme je vous ai dit, Éthéocle et Polynice, et deux filles, Antigone et Ismène. Antigone et Ismène. Donc, après avoir bien sûr passé ces longues années, un jour, la peste va ravager le pays. Le pays, la ville de Thèbes, est frappée par la peste. Oedipe, qui est roi, d'une innocence, envoie son oncle Créon à Delphes, bien sûr, comme le veut la coutume depuis qu'on a commencé l'explication, pour consulter les dieux. Ça veut dire il doit aller à Delphes pour consulter les dieux. L'oracle de Delphes proclama que le problème de la peste vient d'un autre problème. C'était le meurtre d'Oléios. Donc, puisque Léos a été tué, c'est pour ça que cette malédiction a été, bien sûr, propagée dans le pays de Thèbes. Donc il fallait, bien sûr, pour que la peste s'en aille, il fallait bien sûr venger ou bien punir le meurtrier de Léos. Et l'oracle disait aussi que la cité, tant que le meurtre de Léos n'est pas vengé, la ville restera bien sûr malade et bien sûr suffoquera sous cette maladie qui est très dangereuse, qui est la peste. Donc Oedipe va prononcer une malédiction sauvage et va consulter celui qu'on appelle le divin Thérésias. C'est un consultant, une personne sage, normalement, qui sait tout et qui, normalement, Oedipe le consulte pour, bien sûr, diriger les affaires de Thèbes. Donc, ce Thérésias, bien sûr, avait quelques informations concernant le passé d'Oedipe, mais il ne souhaitait pas le dire. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a conseillé à Oedipe de consulter ses serviteurs. Et il fallait consulter ceux qui étaient présents lors du meurtre de Léos. Ça veut dire un serviteur qui était présent quand cet enfant ou bien ce jeune homme qui a tué Léos était en train de le tuer. Donc, est-ce qu'il y avait un serviteur qui a vu ça? Effectivement, il y avait un serviteur qui était témoin du meurtre. Et c'est lui-même. Ce serviteur, c'est lui-même qui autrefois devait emmener l'enfant sur le mont Cétéron et bien sûr l'abandonner au monstre. C'était le même serviteur. Ça veut dire celui qui a laissé Oedipe dans la forêt était lui-même le témoin du meurtre de Léos. Donc la vérité a été dévoilée. Et quand on dit la vérité est dévoilée, ça veut dire ce serviteur a dit, voilà, vous, le roi de Thèbes, c'est vous qui avez tué, bien, qui a tué le roi Léos, dans un premier temps. Deuxièmement, vous êtes l'enfant que j'ai abandonné dans la montagne. Comment il a pu le reconnaître à votre avis? C'est normalement via ses pieds. Parce que comme je vous ai dit, Oedipe il boitait. Parce qu'il avait les pieds enflés. Parce que dès qu'il a été né, il a été attaché d'une façon sauvage qui a engendré une sorte d'handicap avec laquelle il vivait tout au long de ces années. Donc le serviteur le reconnaît. La vérité a été dévoilée. Jocaste, qu'est-ce qu'elle va faire? Dès qu'il sait que normalement il est l'épouse de son fils et qu'il a quatre enfants qui sont à la fois ses petits-enfants et ses enfants, donc il va se suicider de désespoir. Lorsque Oedipe se rendit compte qu'il était morte et que leur enfant Éthéocle, Polynice, Antigone et Ismène étaient maudits, pourquoi ils sont maudits? Parce qu'ils sont nés d'une relation qui est interdite.
Oedipe, ce qu'il va faire, il va se crever les yeux avec les broches de la reine. Les broches normalement qu'il mettait dans ses habits ou bien dans ses cheveux, il va les prendre, il va se crever les yeux, il va renoncer au trône et il partira sur les routes. La seule personne qui va partir avec lui, c'est notre héroïne Antigone. La volonté d'Oedipe, c'est qu'il cherchait ce qu'on appelle le pardon. Donc, elle est parvenue en Attique, elle est purifiée de son crime par Thésée. Thésée, c'est un mi-dieu, mi-homme, normalement, qui a pu purifier Oedipe de son crime. Et en reconnaissance, Oedipe, qu'est-ce qu'il va faire? Il décida de mourir à Colonne. Colonne, c'est un quartier d'Athènes, en Grèce. Sophocle, le célèbre tragédien, était né à cette ville-là. Et c'est pour ça, normalement, peut-être qu'il a été, bien sûr, qu'il a écrit Antigone ou bien qu'il a écrit ces tragédies d'Oedipe. Donc, c'était la ville de Sophocle, le créateur d'Antigone. Donc, c'est aussi le quartier que fut exilé Oedipe. Ça veut dire qu'Oedipe a été exilé et mort, bien sûr, dans cette ville-là qui s'appelle Colonne. Il y avait aussi, juste pour l'information, une autre prédiction que, bien sûr, la tombe d'Oedipe sera bénie par les dieux. Et c'est la raison pour laquelle ses enfants ont d'ailleurs essayé en vain de le faire revenir à Thèbes. Donc pas mal de fois, Polynice et Théocle, aussi Ismène, Antigone, étaient déjà avec lui. Donc ils souhaitaient toujours que Oedipe revienne à Thèbes et meure à Thèbes parce que un oracle avait dit que normalement la tombe d'Oedipe sera bénie par les dieux. Ça veut dire, le mythe d'Oedipe, normalement, il répond à une seule chose, les divinités et les professions, les prophéties, pardon, les prophéties des oracles, les prophéties des dieux de la mythologie grecque. Et j'espère que maintenant vous avez compris pourquoi on a étudié la mythologie grecque avant d'entamer le mythe d'Oedipe. Donc, je répète très important, très très rapidement le mythe d'Oedipe. Donc, c'est un enfant qui a été né du fils des rois Léos et de sa femme Jocaste. Avant sa naissance, son père alla consulter les dieux. Ces dieux vont lui dire, voilà, votre enfant sera maudit parce qu'il va épouser sa mère et va vous tuer, vous, son père. Donc le père décida, ou bien essayait de s'échapper au destin. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va attacher les pieds de son nouveau-né, il va le confier à un serviteur et Allah lui demander de le poser dans, bien sûr, dans la montagne, en espérant qu'un monstre vienne et le mange. Ce serviteur va essayer de faire sa tâche, mais normalement, il a eu le cœur brisé parce qu'il avait devant lui un enfant. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le confier à des bergers, d'accord? Des bergers qui travaillaient chez un roi. Donc ce dernier va l'adopter et va bien sûr le considérer comme son propre enfant jusqu'un jour où l'un des citoyens de la ville où Oedipe été adopté, le traita de l'enfant retrouvé. Donc ce dernier alla consulter le dieu pour vérifier ce qui s'est passé ou bien quel était son passé réel. Donc dans le chemin, sur le chemin, pardon, il va rencontrer un vieillard, il va le tuer. Ce vieillard, c'était son père. Après, quand il va arriver à la ville de Thèbes, il va rencontrer un monstre qui s'appelait le Sphinx, qui avait le corps d'un lion et la tête d'une femme. Ce monstre-là bloquait tous les issues à Thèbes et tuait chaque personne. Comment il faisait? Il leur, bien sûr, proposait de résoudre une énigme. S'ils n'arrivaient pas, il les tuait. L'énigme était quel était l'animal qui marchait sur quatre pattes le matin, sur deux à midi et le soir sur trois. Donc Oedipe vient et a pu résoudre l'énigme en répondant que c'était l'homme qui marchait sur quatre pattes quand il est né. Après, quand il devient adulte, il marche sur deux. Et dans la fin de son âge, il commence à marcher avec à l'aide d'une canne, ce qui fait trois. Donc, le Sphinx a été vexé
par la réponse d'Oedipe, parce qu'il était correct, il se suicida. Bien sûr, pour récompenser la personne qui a sauvé la ville de Thèbes, les citoyens ont décidé de nommer Oedipe comme roi de Thèbes. Bien sûr, il y avait la reine Jocaste qui n'avait pas de mari. Par l'occasion, ils ont euh, marié Oedipe à Jocaste, qui est sa mère, sans le savoir. Les années passées, Oedipe et sa femme mère Jocaste ont eu quatre enfants, Éthéocle, Polynice et Antigone et Ismène. Ils ont vu une vie heureuse pendant des années, mais un jour, la ville a été frappée par la peste, une maladie très dangereuse. Donc, Oedipe, pour sauver son peuple, il a décidé de consulter les dieux à nouveau. Ces dieux vont le conseiller de venger le meurtre du roi qui s'appelle Léos. Bien sûr, Oedipe va retourner envers son conseiller, le sage Tiresias, lui demander qu'est-ce qu'il allait faire. Donc ce dernier avait quelques informations, mais quand même il a essayé d'éviter de répondre directement à Oedipe et le dirigea vers l'un de ses serviteurs qui était témoin du meurtre. Par coïncidence, ce même témoin du meurtre était le serviteur à qui on a confié la mission de d'emmener Oedipe dans la montagne et l'abandonner. Donc, la vérité a été dévoilée. Tout le monde savait qui était Oedipe et quelle était la malédiction qu'il avait. Jocaste n'a pas pu supporter cette déception. Il va se suicider. Oedipe, quand il a su qu'il a épousé sa mère, qu'il a tué son père, que ses enfants étaient maudits, il a décidé de se crever les yeux et partir à la recherche du pardon. Donc cette quête-là, la seule personne qui va le suivre, c'est notre héroïne Antigone. Et bien sûr, c'est ainsi que ce dernier, qui est Oedipe, va mourir en Attique et bien sûr à la ville de Colonne, bien sûr. On a dit que, juste pour l'information, ces enfants ont essayé pas mal de fois en vain de le persuader de revenir à Thèbes, mais ce dernier n'a pas décidé de retourner à Thèbes, mais il a décidé en guise de récompense, parce qu'il a été pardonné à Colonne, de mourir et être enterré à Colonne. Et c'était la fin d'Oedipe. De là, bien sûr, je ne sais pas si vous avez pris attention, mais on a évoqué le mot crayon. Crayon, c'est le frère de Jocaste, qui est l'oncle de les enfants d'Oedipe, Éthéocle, Polynice, Antigone et Ismène. Ce crayon-là, bien sûr, dans un premier temps, il va prendre les rênes de Thèbes quand Oedipe va partir, mais après, il doit bien sûr donner les rênes du peuple de la ville de Thèbes, bien sûr, aux héritiers légaux qui sont Éthéocle et Polynice. Et c'est de là que va commencer Antigone. Éthéocle et Polynice ont décidé que chacun d'eux allait régner pendant une année. Ça veut dire, Éthéocle va prendre les rênes de Thèbes pendant une année et Polynice va prendre les rênes, être roi pendant une année. Éthéocle, après la première année passée, il n'a pas voulu nommer son frère comme roi. Et il a décidé de rester pour toujours. Polynice a été vexé par cette décision. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de partir envers un autre peuple qui sont les ennemis de Thèbes. C'est une armée qu'on appelle les sept chevaliers. Il a demandé l'aide de ces sept chevaliers pour bien sûr réenquérir la ville de Thèbes et reprendre les rênes de son royaume. Bien sûr, une bagarre va être déclenchée entre l'armée de Polynice et les sept chevaliers et l'armée de Thèbes euh, par Éthéocle. Dans cette guerre-là, les deux frères vont s'entretuer. Polynice et Éthéocle, les deux vont mourir. Éthéocle, bien sûr, parce qu'il était en train de défendre Thèbes, même si c'était contre son frère, qui est Polynice, mais il était en train de défendre Thèbes. Donc, on va
l'enterrer comme roi, d'accord? On va lui accorder tous les bénéfices d'un enterrement magistral, quelque chose de merveilleux qui rend hommage à ce héros qui était en train de défendre la ville de Thèbes. Malheureusement, ce n'était pas le cas pour Polynice, parce qu'on a décidé que Polynice était un traître. Pourquoi il était un traître? Parce que normalement, il a demandé l'aide à un ennemi contre les gens ou bien les citoyens de sa ville qui est Thèbes. Crayon, qu'est-ce qu'il va décider pour ce traître-là? Il va décider de ne pas l'enterrer et de le laisser pourrir aux portes de Thèbes. Pourquoi? Pour qu'il soit un exemple pour chaque personne qui va décider de trahir Thèbes. Ismène était une princesse qui ne se mêlait pas trop de ces affaires-là. Donc, elle était toujours éloignée. Elle était belle. Normalement, il avait plusieurs chances du traîne une reine dans notre peuple parce que normalement, elle était belle. Par contre, Antigone, comme vous le voyez, quand j'étais en train de vous parler du mythe d'Oedipe, c'était la seule personne qui partait avec son père. Donc, quand son père Oedipe a crevé ses yeux et qu'il est parti errer dans les chemins, dans les rues, donc la seule personne qui l'a suivi, c'était Antigone. Donc, ce n'était pas Ismène, mais c'était Antigone. Donc, on voit dès le début que le personnage d'Antigone est un personnage serviable envers sa famille. Ça veut dire qu'il est loyal envers sa famille, qu'il décide toujours de les aider et ne les abandonne jamais. Donc Antigone ne va jamais aussi abandonner Polynice. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de couvrir son corps par la terre. Il va essayer de l'enterrer. Et c'est là qu'il va essayer de le faire la première fois. D'accord? Sans que personne n'a pu s'en apercevoir. Donc la première fois, il a pu réussir à enterrer quelques parties du corps de Polynice. La deuxième fois, c'est là que les gardes vont bien sûr l'attraper et l'amener devant Créon. Quand ils vont l'amener devant Créon, Créon va décider en vain de la dissuader de ne pas enterrer son frère, de le laisser. Il va donner plusieurs explications, on va parler de cela. Il va donner plusieurs raisonnements. C'est là où nous allons mieux reconnaître ou bien mieux étudier la personne d'Antigone et la personnalité de Créon. Il va décider en vain de- de lui dessiner le futur avec son fils aimant. Il lui disait que voilà, tu vas épouser aimant, tu vas devenir princesse et un jour tu vas devenir la reine de Thèbes. Donc oublie cette mission. Mais Antigone ne va jamais céder et il va décider. Dans une partie, il va quand même commencer à penser, il va comprendre des choses qu'il ne comprenait pas par rapport à son frère et ses deux frères Polynice et Théocle. Crayon va dévoiler plusieurs secrets que lui seul savait, parce que normalement elle était l'ami proche et le conseiller d'Oedipe. Donc en vain, mais il ne pourra rien faire. Donc ce qui fait que Antigone, bien sûr, va dire que jamais je n'abandonnerai mon frère et même si tu me laisses, je vais une troisième fois plutôt essayer d'enterrer Polynice jusqu'à ce que je réussisse. Si tu veux arrêter tout cela, il faut que tu m'exécutes, que tu ordonnes que je sois morte. Donc bien sûr, c'est là que Crayon a décidé de bien sûr de condamner Antigone, de l'enterrer vivante dans cette grotte où ils allaient l'enterrer, Aimon l'attendait, donc lui aussi il va se tuer. Après, il y a la femme de Crayon qui s'appelle Eurydice qui va elle-même
après avoir su que son enfant était mort, il va elle-même se suicider. Et c'est ainsi que cette tragédie s'accomplisse dans la mort de la plupart des personnes. Donc, normalement, il va en rester que Ismène et le roi Créon. Bien sûr, nous, de notre part, quand on va, bien sûr, commencer l'étude d'Antigone, nous aurons aussi, et nous allons aussi comprendre ces vérités qui étaient cachées par Créon. Nous allons comprendre, bien sûr, pourquoi Antigone, ce personnage, refusait toutes les solutions et décidait toujours de mourir et normalement de quitter le monde. Il ne voulait pas vivre après la mort de son père, de sa mère, de ses deux frères. Voilà. Pourquoi Ismène n'avait pas les mêmes points de vue que Antigone? Pourquoi Créon ne pouvait pas pardonner Antigone, même s'il savait que derrière c'est son fils qui allait se suicider après la mort de sa fiancée Antigone, qu'il aimait tant. Donc la mort de sa femme, bien sûr, et comment ça s'est terminé. Bien sûr, je pense maintenant que vous avez toutes les informations concernant le mythe d'Oedipe et que vous comprenez très bien comment, ou bien le commencement de la tragédie que vous avez, bien sûr, que vous avez devant vous, qui est Antigone. Maintenant, vous comprenez bien d'où vient Antigone, quel est son passé, pour quelle raison il décide d'enterrer son frère Polynice et pourquoi il décide. Vous savez aussi, connaissez maintenant le mythe d'Oedipe, vous savez d'où il vient, que c'est une personne qui a tué son père et épousé sa mère, c'est une personne qui était roi de Thèbes pendant très longtemps, qu'il était trop heureux, qu'il avait quatre enfants, mais qu'un jour il fallait bien sûr céder la trône à une autre personne qui est Créon dans un premier temps. Après, c'était Éthéocle Polynice. Après la mort de ses deux enfants, le roi va redevenir Créon. Et c'est lui qui décida d'enterrer Éthéocle comme roi et de laisser Polynice sans enterrement. Chose qui déplaît à Antigone, qui a décidé dans un premier temps d'enterrer son frère. Une deuxième fois, il a été attrapé par les gardes et emmené devant Créon. Donc, l'histoire c'est le mythe d'Oedipe et l'histoire d'Antigone. Je suppose maintenant, après ces trois leçons, que vous avez une vision très claire et un peu globale de toute l'œuvre d'Antigone. Donc maintenant, vous savez qui est Jean Louis, pourquoi il a décidé de reproduire Antigone parmi toute la série des œuvres qui existent dans la mythologie grecque. Donc pourquoi il a décidé de choisir Antigone. Maintenant, vous comprenez, vous avez quelques informations. D'accord, par rapport à la mythologie grecque. Donc vous savez c'est quoi? Quelle est la relation de la mythologie grecque avec notre écrivain Jean Anouilh? Quelles sont les caractéristiques de la mythologie grecque? Comment les gens pensaient à cette époque-là? Maintenant, vous comprenez aussi le mythe d'Oedipe. Vous savez qui est cette personne, pourquoi on l'a appelé Oedipe. Comme je vous disais, Oedipe c'est normalement celui qui a les pieds enflés. C'est un mot grec pour désigner la personne qui a les pieds gonflés. Donc, ou bien il y a d'autres gens qui appellent Oedipe le roi boiteux parce qu'il boitait avec ses jambes, donc il ne marchait pas normalement comme tous les autres êtres humains. Donc, bien sûr, nous avons déjà expliqué le schéma narratif en totalité. Donc, le cours qui va suivre sera le schéma narratif d'Antigone, où nous allons bien sûr essayer de faire une petite chronologie, une petite traçabilité des événements passés. Il faut savoir une chose, normalement pour le mythe d'Oedipe, ce sont des informations que vous devez retenir dans l'esprit, mais vous n'êtes pas dans l'obligation de les utiliser dans l'examen régional, parce que normalement les questions qu'on vous pose dans l'examen régional débutent très exactement après la mort d'Oedipe à Colonne et que les deux frères vont prendre les rênes de Thèbes. Ça veut dire, c'est de là, bien sûr, que votre histoire commence. Les enfants d'Oedipe ont déjà pris les rênes de la ville de Thèbes. Ils ont
le premier fils qui est Étéocle a commencé bien sûr à régner pendant la première année. Et bien sûr, c'est en deuxième année, quand Polynice a demandé son tour pour régner, c'est là où la guerre s'est déclenchée entre les deux frères. Comme je vous ai expliqué, Étéocle a été enterré comme héros parce qu'il était en train de défendre Thèbes. Polynice était considéré comme un traître parce que normalement il a demandé l'aide des sept chevaliers, l'armée des sept chevaliers. Donc, après la mort, très exactement la mort de Polynice et de Théocle, et bien sûr l'enterrement de Théocle et ne pas enterrer Polynice, c'est là bien sûr que commence notre tragédie Antigone parce que comme vous savez, si vous avez maintenant le livre devant les yeux, vous savez que ça commence avec le retour d'Antigone de son premier essai pour enterrer son frère Polynice. C'est là bien sûr où commence l'histoire d'Antigone. Maintenant, c'est très clair que vous êtes dans l'obligation de commencer la lecture d'Antigone si vous ne l'avez pas encore faite. Il faut commencer la lecture parce que maintenant vous avez toutes les informations, une présentation et une préambule très très longue vraiment qui vous aidera bien sûr à comprendre le mythe d'Antigone. Donc il faut juste commencer à lire et relire l'œuvre à fur et à mesure que nous avançons bien sûr dans la série des cours concernant Antigone. Il faut que bien sûr vous lisez et que vous lisez très très bien l'œuvre d'Antigone. Vous lisez très très bien l'œuvre d'Antigone et bien sûr nous allons bien sûr entamer les explications relatives directement à Antigone parce que les trois cours que vous voyez, sauf pour la biographie de Jean Anouilh, les deux, que ce soit la mythologie grecque ou bien sûr le mythe d'Oedipe, c'était des leçons que je trouvais primordiales et très très importantes afin que bien sûr vous puissiez bien sûr comprendre le mythe d'Antigone. Donc, sur ce, je vous remercie infiniment pour bien sûr avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et je vous dis à très très bientôt avec un nouveau cours concernant Antigone.